Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion lance à partir de Zouérat la composante financement des coopératives productives dans la wilaya du Tiris Zemour. Démarrage à Nouakchott des travaux du comité des experts de la haute commission mixte mauritano-algérienne de coopération. Et poursuite pour la deuxième journée consécutive des travaux du Forum sur le plan stratégique pour l'accélération du développement de l'enseignement préscolaire en Mauritanie. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Dans la ville de Zouérat, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour, a supervisé aujourd'hui la cérémonie de lancement de la composante financement et suivi du programme national d'appui aux coopératives productives dans le domaine des cultures maraîchères. Une activité menée en compagnie du Wali du Tiris Zemour. Amina Khalil. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour, arrive dans la wilaya du Tiris Zemour pour clôturer la dernière étape de son programme, celle du financement et de distribution des intrants agricoles et véhicules à 3 roues au profit des coopératives agricoles de la wilaya du Tiris Zemour. La cérémonie de lancement a eu lieu sous la supervision du délégué général de Tahazour, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, et en présence des autorités, acteurs et bénéficiaires. La composante lancée aujourd'hui, selon M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, bénéficiera à 300 coopératives agricoles à travers le pays avec une couverture financière dépassant les 650 millions d'anciens nouguillas, dont une partie destinée à la wilaya du Tiris Zemour et qui comprend des intrants agricoles, des semences, du matériel et des véhicules à 3 roues, en plus de grillages, poteaux et barbelés, entre autres. Une action très appréciée par le maire de la commune de Zouérat, Mme Serkemt Mohamed, qui a souhaité que les coopératives bénéficiaires tirent le maximum de profit de ces matériels qui leur sont mis à disposition. C'est également ce qu'a exprimé la secrétaire générale de la région du Tiris Zemour, qui s'est félicitée de l'exécution du programme également dans la ville de Zouérat. Un appui qui, selon les bénéficiaires, est devenu habituel depuis 3 ans maintenant et qui fera l'objet de bon usage de leur part. Enfin, le délégué général a remis 3750 mètres de grillage à la secrétaire générale du conseil régional du Tiris Zemour, avant de clôturer sa mission par une visite de terrain visant à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux au niveau du collège Salah ad-Din et ses 8 salles de classe entièrement financées par Tahazour. Démarrage aujourd'hui au Palais des Congrès de Nouakchott des travaux du comité des experts de la haute commission mixte mauritano-algérienne de coopération. Il s'agit des travaux préparatifs de la réunion de la 19e session de cette haute commission de coopération, dont la tenue est prévue le 14 septembre courant à Nouakchott. Lors de l'ouverture des travaux du comité des experts, le chef de la délégation mauritanienne et directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Henchi Ketab, a affirmé que la rencontre a pour objectif de préparer un certain nombre de projets, de textes, dont des accords et des protocoles dans le cadre de la coopération entre les deux pays, afin de relever davantage le niveau de cette coopération, conformément aux directives des dirigeants des deux pays, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani et Abdelmajid Tebboune. À son tour, le chef de la délégation algérienne Noureddine Khandoudi, directeur général du monde arabe au ministère algérien des Affaires étrangères, a exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont il a été l'objet, et ainsi que la délégation qui l'accompagne, notons qu'il s'agit de la première session mixte à se tenir hors d'Algérie en raison de la pandémie de Corona.
Poursuite pour la deuxième journée consécutive, je vous le disais dans les titres, des travaux du plan stratégique pour l'accélération du développement de l'enseignement préscolaire en Mauritanie. Une rencontre dont le coup d'envoi, je vous le rappelle, a été donné hier par la première dame Mariam Da au centre des conférences internationales à Nouakchott. Détail avec Amina Khalil. C'est dans le but de compléter le plan stratégique du Programme national de promotion de l'enseignement préscolaire 2022-2024, exécuté par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, qu'intervient cette journée de concertation visant à réunir les différentes contributions des acteurs concernés par l'enseignement préscolaire. Lors d'une déclaration par la circonstance, le directeur des études et du suivi et évaluation au ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, M. Serre Kollegerb, a précisé qu'il s'agit ici d'un plan global visant l'accès, dans un premier temps, de 35 000 enfants à l'enseignement préscolaire. Un chiffre qui sera élargi en incluant les wilayas de l'intérieur du pays selon un plan régional qui sera exécuté dans les 15 wilayas du pays. Une stratégie qui vise surtout la promotion du partenariat existant entre le secteur public et privé afin de créer 35 000 nouvelles places chaque année. De son côté, le directeur régional du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sid Ahmed Oulbounam, a indiqué que son département contribuera à la présente stratégie avec l'ouverture de 150 mahadras concentrés essentiellement dans les zones défavorisées. Quant au directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Batna Oularwa, il a indiqué que son département a contribué avec 100 enseignants au niveau des 3 wilayas de Nouakchott, répartis sur les 100 salles de classe mises en place et équipées par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Il est à noter que la présente stratégie concerne un total de 100 000 enfants âgés de 3 à 6 ans. C'est sous le thème l'élevage face à l'insécurité civile au Sahel et en Afrique de l'Ouest que les pays membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, commémorent demain, lundi, l'anniversaire de la création de cette organisation sous-régionale qui coïncide avec le 12 septembre de chaque année. À cette occasion, le président du Conseil militaire de transition, président du Tchad et président en exercice du SILS, général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, a adressé un message aux citoyens des États membres. Je vous invite à suivre à cette occasion, à l'occasion de la 37e anniversaire, du 37e anniversaire, son discours juste après ce journal-là. Et puis cette bonne nouvelle concernant la situation épidémiologique relative à la Covid-19 en Mauritanie. Le département de la santé a annoncé dans son point de presse quotidien aujourd'hui qu'aucun cas positif n'a été enregistré. À présent, voici les quantités de pluie enregistrées hier sur certaines localités du pays. La société caritative koweïtienne Cheikh Abdallah Al-Nouri a fourni une assistance à des dizaines de familles touchées par les pluies dans la ville de Kahidi. Cet appui s'inscrit dans le cadre des efforts du soutien aux efforts de l'État pour soutenir la population sinistrée dans les différents quartiers de la ville. Bokar Benaba. Plusieurs quartiers de Kahidi avaient été durement frappés par des inondations consécutives aux fortes pluies qui s'étaient abattues sur la ville. Et dans un élan de solidarité, l'organisation caritative koweïtienne Cheikh Abdallah Al-Nouri Charity Society
a offert un important don de produits alimentaires aux sinistrés. Et c'est le wali du Gorgol Ahmed Naoul Sidiabe qui a supervisé la remise de cette aide caritative. D'ailleurs, il a déclaré que cette action est à saluer à sa juste valeur, rappelant que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour assister les sinistrés. De son côté, le maire de la commune de Kaïdi, Tahara Baradji, a loué la mise en œuvre de cette opération qui vient au moment opportun. À son tour, le président de l'association Espoir pour le développement et l'aide, Mohamed Abdallahi Ouchikhani, a affirmé que cet appui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des interventions de l'État pour soutenir les familles sinistrées dans les différents quartiers de la ville de Kaïdi. Pour rappel, ces aléas climatiques ont contraint plusieurs familles à se reloger dans des lieux aménagés par les pouvoirs publics. Voilà sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion lance à partir de Zouerat la composante financement des coopératives productives dans la wilaya du Tiris Zemour. Démarrage à Nouakchott des travaux du comité des experts de la haute commission mixte mauritano-algérienne de coopération. Poursuite pour la deuxième journée consécutive des travaux du forum sur le plan stratégique pour l'accélération du développement de l'enseignement préscolaire en Mauritanie. Je vous rappelle que vous pouvez suivre tout de suite après le discours du président du Tchad et président en exercice du SILS, Mohamed Idriss Déby Itno, à l'occasion du 37e anniversaire de la création de l'organisation sous-régionale SILS. Très bonne soirée.